Le passage d'évangile que vous avez entendu donc, est tiré de l'évangile de Luc, au chapitre 13. Et je crois que vous avez entendu un passage qui est rude. Pour le résumer très succinctement, Jésus vous dit, si vous ne vous convertissez pas, vous serez coupés. Si vous ne portez pas de fruits, vous serez coupés, y compris moi. Voilà. Donc c'est un évangile qui est rude. Alors je vous invite à prendre des notes de ce que je vais dire pour pouvoir garder quelque chose de ce texte, garder quelque chose pour cette semaine. Voilà, peut-être une petite perle que le Seigneur veut vous donner à travers les textes que vous avez entendus et pourquoi pas à travers ce que je vais vous dire ou par ce que je vais vous dire. En introduction, je dirais ceci. L'Évangile me compare à un figuier. Je suis le figuier. Je suis appelé par Dieu à porter du fruit. Du fruit pour ma vie, pour la vie de mes proches et pour la vie du monde. Il est intéressant que la première lecture nous parle de Moïse, qui lui a obéi au Seigneur et a porté un fruit immense, puisqu'il a porté du fruit pour sa propre vie, pour la vie de ses proches, pour tout son clan, pour tout son peuple, et il a porté du fruit pour le monde entier dont nous parlons encore. Porter du fruit commence avec l'écoute de Dieu. Dans le livre de l'Exode, dans le livre du Deutéronome, dans le livre des Nombres, à chaque fois que sont donnés les 10 commandements de la loi, la première parole de Dieu, c'est « Écoute, Israël ». Mettez votre prénom. Écoute. Hugues, ça c'est moi. Voilà. Écoute, Israël. Enfin, et avant l'écoute, il y a l'intervention libre de Dieu dans votre vie. Il y a l'initiative libre de Dieu qui surgit dans votre existence. Et cette intervention, c'est une parole qui vous appelle. Qui vous appelle à quoi? À la conversion, en vue d'une mission. Une parole qui appelle à la conversion en vue d'une mission. Une parole qui appelle à la conversion en vue d'une mission. Encore une fois, l'exemple de Moïse est parlant, celui que vous avez entendu dans le texte, dans la première lecture. Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, c'est son boulot, d'accord? Tous les jours, il sortait les brebis de son beau-père Jéthro. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Intervention libre, initiative libre du Seigneur qui vient dans la vie d'un homme sans que celui-ci y soit préparé. Tout d'un coup, Dieu surgit. Et enfin, un peu plus loin, au verset 10, vous avez entendu l'appel pour une mission. Maintenant, donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Tout ça pour dire quoi? Et ce sera le propos de mon homélie aujourd'hui, c'est que l'enjeu est d'entendre Dieu vous parler et vous appeler. Et mon souhait, c'est que vous soyez autonome pour cela. Que dans votre semaine, vous ayez cette sensibilité, que vous ayez cette attention à ce que Dieu va vous dire. Et non seulement cette semaine, mais toutes les semaines. Parce que je crois fermement que Dieu vous parle. Que ce qui s'est passé pour Moïse ne lui est pas réservé. Et vous avez beaucoup d'autres interventions de Dieu dans l'Écriture. Une des plus célèbres, c'est l'appel de Matthieu le publicain.
dit Lévi, où Jésus arrive et dit « Suis-moi ». Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, dit Jésus. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et votre part du travail, c'est de mettre en place les conditions pour entendre Dieu vous parler, pour être prêt. Vous allez proposer et Dieu va disposer. Donc j'aurai 3 parties. La première, je reprends simplement ce que je vous ai dit. Dieu intervient dans votre vie. Ma deuxième partie, c'est Dieu vous appelle en vue d'une mission. Et ma troisième partie, c'est comment entendre Dieu. Dieu intervient dans votre vie. Dieu vous appelle en vue d'une mission. Et comment entendre Dieu. Dieu intervient dans votre vie. D'abord, Dieu est parole. Enfin, le Christ est la parole de Dieu. Donc, ce qui signifie que quand Dieu surgit dans votre existence, c'est via une parole. Quelles sont les paroles que Dieu utilise pour vous parler? Une première parole, ce sont les événements de votre existence. Les événements. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Un événement, ça peut être douloureux ou ça peut être joyeux. Parfois très douloureux, parfois très joyeux. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Une des traductions du mot hébreu de parole est aussi le mot événement. Événement. C'est le même mot en hébreu, réma. Événement, parole. Un événement, surtout s'il est notable, surtout s'il est remarquable, est une parole de Dieu. La deuxième parole, c'est la parole d'une personne. Les gens vous parlent. Les gens vous disent quelque chose. Vous-même, vous parlez aux gens. Il y a des paroles qui vous marquent. Notez-les. C'est une parole aussi. C'est potentiellement une parole de Dieu. Quand Lévi voit Jésus qui lui dit « Suis-moi », il voit un homme qui lui dit « Suis-moi ». Lévi n'a pas vu Dieu. D'accord? Mais il a entendu la parole de cet homme Jésus et il y a obéi. Enfin, la troisième façon dont Dieu vous parle, c'est bien sûr par la Bible, par l'Écriture. Troisième parole de Dieu. Donc le premier exercice à faire, c'est à la fin de ma semaine, avant la messe par exemple, ou même là maintenant si vous voulez faire autre chose, c'est de faire mémoire de votre semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Je pense qu'il y a une vertu à tenir un carnet intime. Pas seulement pour raconter vos états d'âme, mais peut-être simplement pour noter ce qui pourrait être une parole de Dieu pour vous. Tenir un carnet à parole, comme on dit. Et puis enfin, quand Dieu intervient dans votre vie, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Le mot « aujourd'hui », vous pouvez reprendre tout l'évangile de Luc avec le mot « aujourd'hui ». Aujourd'hui, le Seigneur vient vous parler. Aujourd'hui, le Seigneur vous dit quelque chose. Ne serait-ce qu'en venant à la messe ce matin, dans les textes que vous avez entendus, ce sont des paroles de Dieu. C'est une intervention de Dieu. La communion que vous allez vivre tout à l'heure, c'est une intervention de Dieu. Le temps joue pour vous, puisque le temps il vous est donné pour votre conversion, pour votre sanctification. Mais la conversion, elle est pour aujourd'hui. Elle ne peut pas être reportée à demain. Rappelez-vous la parole du vigneron. Laisse encore une année. Comme quoi le temps est important. Et je crois qu'il y a une prière que vous pouvez faire. Parce que la conversion, le changement, l'écoute de Dieu, c'est difficile. Il y a des résistances en nous. Et je crois qu'il y a une prière que vous pouvez faire. Seigneur, donne-moi la conversion dont j'ai besoin. Montre-moi la conversion que je dois vivre. Éclaire-moi, rends-moi attentif à ce que tu veux me dire. Seigneur, je ne veux pas me convertir, je le vois bien. Viens m'aider à changer. Donne-moi ton aide. Deuxième partie, Dieu vous appelle en vue d'une mission.
4 choses. La première chose, si Dieu vous appelle en vue d'une mission, c'est que quand Dieu appelle, il donne un nouveau nom. Le nom dans la Bible, ça dit la personne, dans son être. Vous avez des changements de nom célèbres. Par exemple, Abraham. Abraham qui signifie en hébreu père d'une multitude. Abraham s'appelait avant Abram. Pas Abraham, Abraham. Un des plus célèbres, c'est Pierre. Pierre qui s'appelle Simon. Quand Dieu l'appelle, il l'appelle Képhas. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Képhas », ce qui signifie Pierre. Jean-Baptiste devait s'appeler Zacharie, comme son père, et l'ange demande à ce qu'il s'appelle Jean. L'appel de Dieu entraîne une conversion qui n'est pas d'abord une conversion morale, mais qui est comme une nouvelle création et qui vous donne un nouveau nom. Puissiez-vous connaître le nouveau nom que Dieu vous donne. Puissiez-vous découvrir le nom que Dieu vous donne. Peut-être qu'il correspond à votre prénom. Certains n'ont pas changé de prénom. Lévi n'a pas changé de prénom. Lévi en hébreu, ça signifie « mon cœur ». Donc Dieu n'a pas changé le prénom de Lévi. Et parfois, la vocation que vous avez, la mission que Dieu vous donne, s'appuie sur un changement d'être. Ouais, découvrir que l'appel de Dieu vous transforme de l'intérieur, vous renouvelle. Deuxième chose, et je l'ai déjà dit et je le répète, c'est que l'appel de Dieu vous donne une nouvelle mission, une vocation. Je l'ai déjà dit pour Moïse, mais au fond, une conversion est toujours en vue d'une mission. Quelle est votre mission ? Quel effort de discernement portez-vous pour découvrir ce à quoi Dieu vous appelle ? Encore une fois, ce n'est pas réservé à Pierre, ce n'est pas réservé à Moïse. Ce n'est pas réservé à des stars de l'Évangile, qui ne sont pas des stars d'ailleurs, c'est des pauvres types comme vous et moi. Troisième chose, quand Dieu vous appelle, il vous appelle à la joie du festin, du royaume de Dieu. Il y a un très beau passage en Luc 14 de l'invitation des invités au repas, à un festin. Et le maître du repas, celui qui invite, Jésus compare le royaume à une invitation à un festin, et Jésus dit ceci: « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs pour qu'ils se convertissent. » Dans ce passage de l'invitation au festin, ce qui signifie que la première condition pour entendre l'appel, c'est de me reconnaître pécheur. Et c'est toujours une grâce. Seigneur, donne-moi la grâce de me reconnaître pécheur. Un peu plus loin, Jésus va dire, au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Quand Jésus fait cela, quand il vous appelle à inviter des pauvres, des estropiés, des handicapés, qui ne pourront pas vous rendre l'appareil, il vous compare à lui. Dieu fait cela pour son royaume. Il vous appelle, il m'appelle, parce que nous sommes des estropiés, des aveugles, des handicapés, et que nous ne pourrons jamais lui rendre l'appareil. Et quand vous-même vous entrez dans cette dynamique d'inviter des personnes chez vous, qui ne pourront jamais vous rendre l'appareil, parce qu'ils sont pauvres, estropiés, vous ressemblez à Dieu. Vous ressemblez à Dieu. Attention, pour entendre l'appel de Dieu, il s'agit de se reconnaître pauvre, estropié, pécheur, malade, handicapé. J'en profite, puisque la semaine prochaine, vous allez inviter des gens à venir ici dans cette église pour un office que je crois, en tout cas, qui leur est adapté. C'est une façon d'honorer ce commandement de Dieu et d'éprouver cette joie. Heureux êtes-vous si vous invitez des gens dans l'église, au repas, c'est-à-dire pour un temps de prière avec le Seigneur.
qui peut transformer ces personnes. Heureux êtes-vous si vous invitez ces estropiés, ces aveugles, ces handicapés, que nous sommes, parce que nous ne sommes là que par pure grâce. Et de faire ainsi, d'inviter ces gens, c'est de faire ce que Dieu fait avec vous. Enfin, quatrième point, Dieu ne se lasse pas de vous appeler. C'est cette parole que vous avez entendue dans le passage de l'Écriture. Laisse-le encore cette année. Dieu ne se lasse pas de vous appeler. Troisième partie, dernière partie, comment... Donc simplement les 4 points, nouveau nom, nouvelle mission, la joie du festin, et Dieu ne se lasse pas. Dernière partie, comment entendre Dieu. Je crois que la première attitude pour entendre Dieu, c'est d'être prêt à entendre ce qui va être dit et à avoir soif de l'entendre. Petit exercice tout simple, comment est-ce que je me prépare avant la messe? La messe du dimanche matin ou la messe en semaine si vous venez, comment me suis-je préparé? Est-ce que j'ai hâte d'entendre la parole? Deuxième chose, faire attention aux attitudes de mon cœur qui pourraient m'empêcher d'entendre la parole de Dieu. Ça, c'est la parabole du semeur. Est-ce que mon esprit est fermé? Est-ce que mon esprit est superficiel ou est-ce que mon esprit est préoccupé? Comment, quelle attitude, comment suis-je à l'intérieur de moi-même pour être prêt à entendre la parole? Troisième chose, se confesser. Nous avons une très belle chance dans l'Église catholique, je le dis,